L'année de l'horreur 2007 cette fois-ci. Je suis en compagnie de Steve Villeneuve et Christophe. Et je ne sais pas pour vous autres, mais moi j'ai regardé la liste 2007 et il y en a beaucoup de films d'horreur en 2007. Et le choix a été difficile. Moi, là, quand j'y pense, là, probablement que j'aurais été avec quelque chose comme My Name is Bruce, mais j'ai décidé d'y aller avec autre chose. Je ne vous dirai pas c'est quoi. Je vais laisser Christophe commencer, par exemple. Ouais. Ben, tu sais, 2007, c'était une grosse année, comme on l'a dit, mais c'était l'année de mes 30 ans, en 2007. C'est l'année où j'ai commencé à travailler chez Ubisoft Montréal, mesdames et messieurs. Je suis encore là aujourd'hui. Aussi, c'est une année où il y a eu une de mes suites préférées, Wrong Turn 2. Il y a eu The Mist aussi en 2007. Il y a eu Wreck en 2007. Ah, ça, c'est... Ouais. D'Espagne, il y a aussi The Orphanage, El Orfanato, que j'ai adoré, produit par Del Toro. Le Rob Zombie, Halloween de Rob Zombie. Il y a eu Grindhouse, le diptyque de Rodriguez Tarantino, que moi j'ai vraiment beaucoup aimé. Mais c'est pas de ça que j'ai décidé de vous parler, mesdames et messieurs. J'ai eu le goût de vous parler, de manger une barre de chocolat pour vous parler de Trick or Treat. Mais Trick or Treat. Tu as déjà parlé de avec un R. Ben justement, c'est pour ça, parce que premier épisode, j'avais parlé de Trick or Treat de 86, un film très heavy metal. Mais ce Trick or Treat-là, qui est un peu, pour moi, là, c'est Halloween meets Creepshow. C'est un film que j'ai vraiment aimé. C'est comme un chassé-croisé un petit peu, parce que c'est pas vraiment un film à sketch. C'est plus comme un genre de film choral. Je trouve que ça me fait penser un petit peu plus à Trainspotting. Pas Trainspotting. Méchant lapsus. Pulp Fiction. Pulp Fiction, dans le côté narratif que, on passe que hey, ça se passe avant, ça se passe après, puis là, tu caches ça plus tard. Il y a plein de personnages, plein d'intrigues, il y a du gore, en masse d'humour. Ça a été produit par Bryan Singer avant qu'il soit un dégueu. Il l'était probablement déjà, mais on ne le savait pas. On le savait pas, ouais. Un excellent réalisateur quand même, mais c'est pas lui qui l'a réalisé, mais il a réalisé The Usual Suspects, que j'avais capoté. Pupil, les premiers X-Men. Il a fait Bohemian Rhapsody, qui est quand même très bien, là, le biopic de Queen. Mais c'était le premier film de Michael Dougherty, qui maintenant, il a réalisé un paquet de gros blockbusters. Il a réalisé Godzilla King of Monsters en 2019. Puis Krampus, probablement que ça a déjà sorti l'épisode avec les gars de TSLP. Ils m'ont invité pour aller jaser de ça avec eux autres pour le temps des fêtes. Ah ouais? Ouais, monsieur! Erreur sur le pod. Avec Serge. Exactement! Donc, Trick or Treat. Hey, j'ai pas parti mon timer, les gars. Fuck! OK, on va dire qu'il me reste 7 minutes et demie. C'est bon. Donc, il avait travaillé sur des scénarios avant ça, de Urban Legend Bloody Mary, le 3e. Il avait travaillé sur le scénario de X-Men 2, de Superman Return. Mais là, ce film-là, c'est un hommage à notre saison préférée. Là-dedans, qu'est-ce qui se passe? Il se passe plein d'affaires. Il y a une fille qui s'appelle Emma, qui est jouée par Leslie Bibb, qu'on avait vu dans Iron Man, dans The Babysitter. Elle haït ça l'Halloween. Ils ont décoré chez eux, là, mais elle haït ça pour mourir. Puis c'est elle qui rencontre notre beau Sam, hein, le beau garçon ici, on va dire, garçon, pour la première fois dans le film. Il est là, il est assis en arrière de moi. Oui, ça citrouille, excusez. C'est drôle parce que cette année-là, quand je disais tantôt The Orphanage, le croque-mitaine, il y a un peu de ce look-là, avec un sac de jute comme ça. C'est creepy, c'est la même année. Anyway. T'as aussi un joli quartet de jeunes dames, dont une Anna Paquin, qu'on avait vu dans X-Men avant, dans True Blood, qui, elle est déguisée en chaperon rouge, puis ils s'en vont dans un party, puis ils croisent plein de gars, puis évidemment, ça va mal se terminer. Il y a aussi Steven, qui est joué par Dylan Baker, qu'on avait vu dans Happiness. Si vous n'avez pas vu le film Happiness, c'est pas un film d'horreur, mais c'est freak en tabarnak. Un porno, ça, Happiness? Non, c'est pas ça? Non. Avec Philippe Seymour Hoffman aussi. C'est un film très troublant. Puis lui, c'est un genre de papa tueur en série.
Puis c'est assez creepy. C'est vraiment très cool. Puis aussi, il y a l'histoire du Halloween School Bus Massacre. Ça, c'est mon segment préféré dans le film. Puis, tu sais, je veux pas trop dévoiler des éléments d'intrigue parce qu'il y a des belles surprises qui se passent là-dedans. Puis, tu sais, moi, ce bout-là, je trouve qu'il y a une vibe à la Goonies, il y a des zombies, il y a des masques, le flashback est malade. Puis, tu as même aussi, à un moment donné, il y a des loups-garous dans le film. Tu sais, il y a un côté Howling meets From Dusk Till Dawn. Puis, tu sais, t'as le segment final avec Sam, puis avec un vieux bonhomme reclus qui est joué par Brian Cox, le premier Hannibal Lecter là, dans Manhunter. Oui. Ouais, c'est lui qui jouait Hannibal Lecter. Puis c'est vraiment cool. Sam, là, on l'aime instantanément. Tu le vois un petit peu dans le film, puis à la fin, il shine. Puis, si vous ne saviez pas ça, la première fois qu'on a vu Sam, c'était en 96. Pas grand monde qui l'avait vu à l'époque, mais sur le DVD, tu l'as. C'est un dessin animé de Michael Dougherty. Ça dure 3 minutes 48 secondes. Puis, c'est un petit film un peu à la Tim Burton avec Sam, mais version animée. Ça s'appelle Season's Greeting. Hey, j'ai jamais entendu parler de ça. Moi non plus. Sur le DVD, il l'a en extra. OK. Vous irez checker ça. Fait que bref, Trick or Treat, si vous ne l'avez jamais vu, probablement que la majorité des gens qui nous écoutent, ils ont déjà vu ce film-là, mais si jamais, allez visionner ce film-là. C'est du gros fun, c'est comme un film à sketch, super créatif. C'est du gros bonbon. C'est un peu comme Season of the Witch, Halloween 3, mais avec beaucoup plus d'humour, évidemment, parce que Season of the Witch, c'est pas drôle, mais c'est un film d'Halloween écœurant. C'est un petit peu drôle. Ben, tu sais, je sais pas. Tom Atkins, il est un peu drôle parce que, en tout cas, il est funky. Il pas voulu pour être drôle. Non, c'est ça. Ouais. Fait que voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur Trick or Treat de Michael Dougherty. Moi, qu'est-ce que je trouve fascinant avec ce film-là, c'est qu'il n'y a jamais eu de suite. Mais non. Attends, mais oui, mais ils l'ont annoncé quand même, là. Ben oui, ils ont annoncé une suite qui s'en viendrait, là. Okay. Ah ouais? Oui. Mais là, on parle de l'œuvre, là, ça fait longtemps, là, 2007, là. Oui, ça fait longtemps. Ça fait puis comme 15 dernièrement, ils ont annoncé une suite, si je ne me trompe pas. C'est quelque chose à rechercher. Moi, ce qui m'épate de ce film-là, c'est que ça a resté sur les étagères pendant un petit bout. Je ne me rappelle pas c'était quoi la raison pourquoi ils ne voulaient pas sortir le film. Je ne sais pas si ça avait rapport avec une question légale ou si n'était pas certain s'ils voulaient le sortir ou quoi que ce soit. Mais Colin, je suis content qu'il l'ait fait parce que franchement, ça reste un classique à regarder pendant l'Halloween. Si je t'endors, là, Steve, tu me le dirais. Ah non, mais je me suis entendre faire dans le micro. C'est ça. Mais je vais me réveiller parce que là, je vais parler. Là. Ouais. C'est quoi ton film, toi, Steve? Ben, moi, j'ai choisi, en fait, il y avait plein de choses. Là, je ne comprends pas pourquoi je n'ai pas pris Rec. Je ne sais pas pourquoi, parce que pour moi, Rec, c'est le meilleur found footage qui a été fait. Hey, moi, là, il n'y a rien. J'ai vu la maison l'appartement, le bloc d'appartement. Je suis allé à Barcelone, puis je l'ai vu live avec mes yeux. J'ai été à Barcelone 3 fois. Je n'ai jamais été en avant de ce bloc appartement-là. Il va falloir que j'y aille. Ça n'a aucun sens. Mais ce film-là, écoute, Rec, il faut que je parle de Dead Silence, mais Rec, j'ai vu ça à Fantasia. Puis on filmait, on a fait un reportage. Sérieusement, j'ai jamais été stressé de même en regardant un film. Un des meilleurs found footage ever. Là. Ah ouais. Puis, et qu'est-ce qui est le fun avec ce film-là, c'est que le dude qui tient la caméra, il y a une raison pour qu'il filme. Il est pas juste dans le bois, là, puis que c'est un caméraman qui filme. Ce qui est des fois, là, il est un peu chiant avec quand tu regardes d'autres found footage, c'est comme voir. Mais bon. Parlons un peu de Dead Silence, qui est un film de James Wan que j'ai vu au cinéma. Je n'avais pas autant capoté que Rec. J'ai absolument aucun souvenir du film quand je l'ai vu au cinéma, sérieusement. C'est pour ça que je me suis dit, je ne l'ai pas revu. Fait que ça, je me suis dit, je vais parler de Dead Silence, je vais aller là-dessus. Fait que je vais peut-être me rappeler des choses.
quelques petits trucs, mais sinon, fuck all. Mais je me rappelle d'avoir sorti du cinéma puis d'avoir apprécié, mais il va falloir que j'y donne une nouvelle écoute éventuellement. Mais c'est ça. Pour ceux qui ne connaissent pas Dead Silence, c'est fait par James Wan. Le super synopsis traduit en français est un jeune veuf retourne dans sa ville natale pour chercher des réponses au meurtre de sa femme qui pourrait être lié au fantôme d'un ventriloque décédé. C'est assez clair, hein? C'est là. C'est avec quelques acteurs qu'on connaît, à part Donnie Wahlberg, là, qu'on connaît vraiment comme beaucoup, à cause que c'était un New Kids on the Block. Le restant des acteurs, tu sais, Ryan, Quantum, puis Amber, Valletta, je sais pas si j'ai dit correct. Tu sais, je veux dire, tes voix, tu les reconnais, mais sinon, c'est pas des acteurs qui vont te faire aller voir un film au cinéma ou quoi que ce soit. Mais bon, le film a été écrit par, là, je sais pas si je prononce son nom, L-E-I-G-H, Lee, juste Lee. Lee Whannell, qui a écrit le film. Et dans ça aussi. Là. Comment? Il est dans ça, puis le coécrit ça aussi. Oui, exactement, c'est ça. Mais lui, là, il était hyper mécontent du produit fini. Ah ouais? Le studio ont tellement changé des trucs qu'il était hyper fâché. Puis qu'à partir de ce moment-là, il a décidé d'écrire tous ses futurs scénarios sur commande. Plus court que de proposer une idée à un studio, puis être ensuite payé pour écrire le scénario. Nanana, il a fait fuck off. Tu me demandes de faire un scénario, je l'écris, puis that's it, parce qu'il a vraiment, vraiment pas aimé ça. Dans le film, il y a un poème, le poème de Mary Shaw. Et il y a 2 versions différentes du poème. Ça arrive souvent, là, parce que dans le film et dans la bande-annonce, c'est différent. Dans le poème, ça dit « Méfiez-vous du regard... » Là, excusez, là, je le lis en français. C'est en anglais, fait que je ne sais pas si la traduction française est exactement comme ça. Sûrement pas, parce que... Mais là, bon. Méfiez-vous du regard de Marisha. Elle n'avait pas d'enfant, seulement des poupées. Et si tu la vois dans tes rêves, sois sûr de ne jamais, jamais crier. Mais dans la bande-annonce, c'est méfie-toi du regard de Marisha. Elle n'avait pas d'enfant, seulement des poupées. Et si vous la voyez, ne criez pas. Elle vous changera. Elle vous arrachera la langue à la jointure. Ça part à l'heure. C'est une bonne traduction, ça. Elle vous arrachera la langue. Fait que, à la jointure. Ouais, c'est ça. Je sais pas. Je ne savais pas qu'il y avait une jointure dans une langue. Ben oui, je ne savais pas ça, mais parle à ton médecin. Non, c'est vrai. Mais tu vois, fait qu'il y a comme, ils ont changé après la bande-annonce. Je ne sais pas pourquoi, mais ils ont fait ça. Qu'est-ce qui est intéressant avec le film, c'est qu'il a été filmé dans une maison hantée au festival Universal Halloween Horror Nights en 2007. Ah. Fait que, tu sais, la maison est là, on filme. C'est comment faire quelque chose avec pas beaucoup de budget, quand même intéressant. Là, spoiler alert. Je m'en rappelais plus, hein, parce que je l'ai dit, mais si vous avez vu ou pas vu le film, spoiler alert, tous les personnages principaux du film crèvent. C'est comme, ils meurent tous. La seule survivante, là, c'est un personnage secondaire qui s'appelle Marion Walker. Puis en plus, elle rencontre jamais Marisha. Fait que t'es comme dans un bout dans le film, là, elle est sur le point de la voir parce qu'elle trouve le cadavre d'Henri qui a été tué par Marisha, mais jamais elle la rencontre. Plus que j'ai lu, est-ce que vous vous rappelez de ce détail-là, les boys? Je ne me rappelle pas du film. Non? Je l'ai vu une fois, puis ouais, c'est ça. Puis j'ai pas de souvenir à part la fameuse poupée de ventriloque, là, qui est sur le cover, là. C'est tout ce que je peux. Qui ressemble beaucoup à Chair de poule, là. Mais bon, c'est pas. En tout cas. À environ 1 minute 10 dans le film, là, pendant comme le climax, là, ils vont dans l'entrepôt là, où il y a 101 poupées. Puis on peut voir la poupée de Jigsaw. Qui filme ça, là, elle est assise sur le sol. Je suis debout là, parce que je voulais montrer mon ami ici. Ah, je vais voir ça. Ah. Oh! Wow! Il est vraiment cool. Il est vraiment hot. Hey, ça doit pas t'avoir coûté 2 piastres, ça. Ça, c'est Slappy. 20 piastres. Non, lui, son nom, là, regarde, check ça. 20 piastres? Ouais. Puis c'était dans une espèce de foire, dans un petit village, avec... Son nom, là, c'est Charlie McCarty. C'est un classique là, des années, je pense, 30 ou 40. Là. Puis, il y a une petite corde, là, mais sauf que la bouche est brisée. Mais des fois, la nuit, il parle. mais tu vois,
Et dans ça, tu vois la poupée d'Edgar Bergen, Charlie McCarthy. Dans la pièce de 101 poupées, tu as ça et tu as Charlie McCarthy qui est là. Donc, la voilà. tristesse de ma vie, là, c'est que là-dedans, il y avait des vinyles. Puis à un moment donné, je l'ai échappé par terre. Les vinyles ont explosé en 1000 miettes. Oh my God, t'es sérieux? Parce qu'il était vieux, là. Puis, tu sais, sérieux, les vinyles qu'il y avait dedans, check ça, c'était carré. Fait que là, tu sais, c'est ça. Ils ont pris le bar. Fait que c'était une pièce de collection. Là. Tu sais, ça, là, je sais pas combien ça valait, là, mais en tout cas, c'est quand même joli. Ouais, mais fait que, mais tu vois cette poupée-là, on la voit dans le film de Dead Silence. Mais ça va me donner une occasion, une raison de me taper ce film-là. Puis toi aussi, Steve, tu vois, tu le réécoutes, puis on s'en reparle. Ah ouais, il va falloir que je le réécoute, justement. Puis regarde, dernière chose à propos du film, là, ça a été un échec total au box-office. Il devait avoir une suite, puis ça a été abandonné. Mais pourtant, je me rappelle que le film est quand même... Il y a des bons reviews, le monde avait aimé ça. Mais ça, au box-office, ça a planté. Je sais pas, il devait avoir trop de bons films qui ont sorti en même temps. T'sais, ils ont peut-être sorti ça l'été, puis là, c'est le gros blockbuster, puis le monde allait voir des. Je sais pas, I don't know. Mais voilà, c'est ça à propos de Dead Silence. Je me rappelle, la musique, par exemple, est vraiment fréquente. La musique, l'opening scene musique, là, est vraiment, vraiment, vraiment bonne. Moi, j'ai comme un souvenir vague que ça faisait penser un peu à un Giallo. Ça se peut-tu? Tu sais, un genre de Deep Red. Là, c'est dans Deep Red, t'as comme une espèce de pantin weird. Là, fait que j'ai comme un souvenir vague que ça s'est inspiré des Giallo d'Argento, mais peut-être que je sais plus. C'est flou. Moi aussi, ça fait vraiment longtemps que je l'ai vu. Je me rappelle juste que je me rappelle la vieille. Là, la vieille était un petit peu scary là, dans le film. Ah ouais? OK. Ouais. J'ai même pas ce souvenir-là de la vieille. So, un gros 6 minutes bien investi. Merci beaucoup. Ah, ben c'est pas pire, hein? Fait que tu peux compenser ça. On aurait dû commencer par moi. Christophe aurait eu plus de temps. Oui, c'est ça. On va refinir. Il n'a pas eu besoin de son timer. Mais c'est parce que Christophe, t'as même pas pris ton 10, toi. Non, j'ai comme une minute de moins. T'as comme arrêté. Moi, j'ai décidé, les gars, de parler d'un film qui vient de ma région. Ah! Ouais. La capitale régionale du Canada, Ottawa, Gatineau. Pour moi, on peut dire Gatineau un petit peu. Essayez de deviner c'est quoi ce film d'horreur-là qui met en vedette des monstres qui est avec... Decoys. Non, pas Decoys. Ah. Ça aurait pu, par exemple. Jack Brooks, Monster Slayer. Ça? Jack Brooks, Monster Slayer. Ça vient d'Ottawa, ça. Ça vient de Ottawa. Ça a été réalisé par John Knotts, puis ça met en vedette Trevor Matthews, puis Robert Englund joue là-dedans. Oui, c'est vrai. Et ce film-là est fait entièrement en effet pratique. C'est des créatures, c'est tout là-dedans est fait. Maquillage, costume, etc., etc. Et juste pour ça, ça vaut la peine. Aussi pour Robert Englund qui joue un professeur complètement disjoncté et qui devient le méchant de Jack Brooks Monster Slayer. Si vous aimez les films de monstres, écoutez ça, ça vaut vraiment la peine. Trevor Matthews, qui est un gars de Ottawa, justement, je ne sais pas exactement c'est quoi la connexion, parce que j'avais entendu un petit peu l'histoire sur la façon qu'ils avaient obtenu leur financement et j'ai compris pourquoi que ça s'appelait Jack Brooks Monster Slayer, parce qu'apparemment que les investisseurs sont les investisseurs qui s'occupent des Brook Street Hotel. Et quand tu regardes derrière le DVD, ça s'appelle Brook Street Pictures. Et c'est pour ça que ça s'appelle Jack Brooks. Oh, ils ont mis le nom des investisseurs dans le titre. Ils ont mis le nom, ils ont mis le nom des investisseurs.
Mais Brook Street, en tout cas, Picture, whatever, c'est la compagnie de Trevor Matthews et de John. C'est pour ça que je ensemble. disais que je n'étais pas certain c'était quoi la connexion avec Brook Street puis Trevor Matthews. Je crois que le père de Trevor est celui qui s'occupe de Brook Street. Je ne suis pas certain. C'est pour ça qu'eux autres ils ont parti Brook Street Pictures. Oui, ça doit être ça. John Knotts a réalisé quand même plusieurs films, 14 films là-dedans. J'en ai juste un autre que je connais, puis c'est The Shrine. The Shrine. The Shrine, que j'ai vaguement un souvenir de. Un film de culte, un peu, je pense. Ouais, c'était correct, ça. Ouais. C'était correct. Ni plus ni moins, par exemple. C'est un film qui s'oublie facilement. Là. Old West, Blue Jay, Girl House, Goddess of Love, Viper, The Cleaning Lady. The Cleaning Lady, qui était un short avant, puis qui est devenu un long métrage après, que je n'ai jamais vu. Tu as quand même une couple de shorts que John Knotts a fait. Et puis, une des raisons pourquoi que Robert Englund a décidé de jouer dans Jack Brooks, c'est qu'il a vu un short de John, puis il a dit « Ouais, ça vaut la peine ». Il a fait aussi un petit court-métrage qui est vraiment intéressant, qui s'appelle Teen Massacre. Je ne sais pas s'il est trouvable maintenant, mais c'est un autre petit film qui est intéressant à aller voir. Le film a été complètement tourné à Ottawa. Et quand c'était le temps de faire la scène dans la jungle, parce qu'à un moment donné, tu as des scènes dans la jungle, ils ont décidé d'amener des arbres, là, comme vraiment des palm trees pour faire la scène à Ottawa. Robert Englund, il joue le Professor Crowley. Comme je disais, il avait écouté le court-métrage Still Life. C'est en 2005 que ça avait sorti. Le Prof Monster qu'il y a à la fin, hein, on dit Prof Monster, je ne sais pas pourquoi ils disent Prof Monster, c'est le teacher, tu sais. Ça a été manipulé par 6-8 personnes en même temps, parce que c'était vraiment compliqué, là, c'était lourd comme monstre, là. Jack écoute tout le temps un numéro de poste bien particulier qui est le 88.7, qui est la station de rock alternatif de Windsor, en Ontario, et aussi à Détroit. Et Trevor Matthews allait à Détroit de temps en temps. L'idée du film est venue de John puis de Trevor pendant qu'ils faisaient un film dans le chalet de Trevor proche de Thousand Island. Thousand Island qui est vraiment pas très loin d'ici, là. Jack Brooks a été quand même un bon succès. Sauf qu'on dirait qu'il a comme manqué un petit peu de marketing alentour de ça. Et je vais vous conter une anecdote, OK? Oh, j'aime ça. On était voir Jack Brooks Monster Slayer quand on était à le Fan Expo. Parce que c'était présenté au Fan Expo, on s'est dit, ben, c'est un gars de Ottawa, un film d'horreur, monstre, c'est sûr qu'on va aller le voir. On était le voir, puis tout. Et à un moment donné, on a commencé à poser des questions, puis à John qui était là, Trevor qui était là. Et il y a un moment donné qu'il y a quelqu'un qui s'est levé en arrière et qui a littéralement insulté les Québécois. Sans même savoir que nous, on était Québécois. OK. Et j'étais comme... C'est quoi qui se passe là? Y a-t-il quelqu'un qui a vraiment dit quelque chose de même? Et John et Trevor, en avant, étaient même sous le choc que quelqu'un ait dit ça. Tu sais, comme ils ne savaient plus trop quoi répondre. Il y avait un gros malaise dans la salle. C'est comme, ça a été un jab là, sur nous mais autres. Mais c'est quoi qu'il a dit? Pourquoi? Tu te rappelles-tu c'est pourquoi? Je m'en rappelle pas, mais c'était une façon de dire. Je pense que ça avait rapport avec le fait que le Québec était à côté de Ottawa et qu'il y avait une question qui avait été posée pour savoir est-ce qu'il y avait des Québécois qui avaient joué dans le film, si je me rappelle bien, et que le gars a répondu quelque chose comme
Ah, une chance qu'il n'y a pas des maudits Québécois qui avaient joué, ça aurait ruiné ton film, genre. Wow. Genre, non, écoute, là, c'était Wow. C'était toute une gentil. histoire. Ça, gentil comme ça, là, c'est Mm. la plus belle chose que tu peux avoir. Mm. Ceci dit, je crois que c'est un des meilleurs films de monstres qu'il y a au Canada. Ah, c'est super. L'as-tu vu, Christophe? Oui, j'ai un vague souvenir de l'avoir vu. C'est que très c'était divertissant, là. C'est sympathique. ça, c'est super le fun. C'est Effet sympathique. pratique. Je me rappelle pas de Robert Englund. Il se fait comme se transformer en monstre à la fin. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais. Je pense que je l'ai vu à Fantasia. Il me semble qu'il avait passé à Fantasia cette année-là. Oui. Mhm. Mais je n'ai pas revu. J'ai pas vu le film. Ouais. Tu vois, moi, John, quand on a commencé à faire la suite d'Under the Scares, avant de tomber sur Hell to the Deadites, John a été la première entrevue que Guillaume puis moi, on a été filmés à Ottawa, justement, dans un bureau de je sais pas trop où. Donc, éventuellement, là, si on finit par faire le documentaire qui est la suite d'Under the Scares, là, Beyond the Scares, ben, il va peut-être avoir John dedans ou on va peut-être le couper parce qu'il n'est plus rendu assez big shot, je sais pas. On va falloir voir. Alors, c'est ça qui arrive, hein, des fois. Non, mais je fais des blagues, là, mais c'est ça. Puis je me rappelle qu'il nous avait conté l'histoire de comment il avait financé son film, mais ma mémoire fait défaut, encore une fois. Ben, moi, je suis pas mal certain que ça a rapport avec son papa, avec Brook Street, mais je me trompe peut-être. Savez-vous combien que ça a coûté, ce film-là? Pour un film canadien là, qui n'est pas de David Cronenberg, là, ça a coûté un petit peu cher. C'était pas 4-5 millions, non? 2 500 000. 2 500 000? Oui, 2 privé, 500 000. Investissement privé, c'est ça l'affaire. C'est ça qui est comme plus incroyable parce que, tu sais, je ne sais pas combien qu'un film comme Ginger Snaps peut coûter, tu sais. Je pourrais garder vite fait, là, mais tout le monde le sait, quand tu veux faire un film d'horreur au Canada, là, si tu ne t'appelles pas David Cronenberg, là, tu ne recevras pas un 10 millions de dollars. Là. Mais non. C'est comme arrange-toi avec le reste de l'argent. Nous autres, on va te donner probablement 250 000 $. Puis même là, Cronenberg, il faut qu'il aille chercher de l'argent à l'étranger. C'est pas tout gagné. Là, là. Sauf qu'il va avoir moins de difficultés à aller chercher quelque chose ici. T'sais. Ben, tous ces derniers films, c'est des coproductions avec la France. Il a fallu qu'il aille tourner, je sais pas, c'était en Grèce, là, son dernier. C'est pas le cinéma de genre là, au Canada, au Québec. Là, les subventionneurs, ils ont bien de la misère à donner de l'argent pour ça. Ils ont peur de ça. Téléfilms s'en viennent encore mieux, là. Ça en vient meilleur, mais c'est ça. Ça s'en vient tranquillement. Mais on s'entend, par exemple, que David Cronenberg, quand il arrive et il dépose un projet, il y a plus de chances d'obtenir quelque chose de téléfilm, mettons. Ben, je pense que oui. Oui. Juste à titre d'information, Ginger Snaps a quand même coûté 5 millions de dollars à faire. 5? Ah ouais. Hein? Ouais, c'est quand même, il y a beaucoup d'effets quand même, là, ce film-là. C'est quelle année, ça, pour... 2001. 2001. Oui, 2001. Ça fait déjà beaucoup longtemps. Il est sur ma liste comme c'est là parce que j'ai ben des films que je passe à travers là, à chaque matin. Tu n'as jamais vu Ginger Snaps? Je l'ai vu, mais parce qu'il n'est pas ouvert, je l'ai acheté de Scream Factory, puis j'ai dit, OK, faudrait que je repasse à travers. Good. All right. Ben, écoutez, trois films intéressants. Merci beaucoup, les boys. Prochain épisode, on s'en va en 2016, mais je ne serai pas avec vous autres. Danny voulait absolument faire Train to Busan. Donc, Danny va vous accompagner durant que moi, je vais faire autre chose. Okay. Puis je me demandais, moi, My Name is Bruce, c'est-tu 2016 ou Non, ça, c'est 2007. Ah, OK. Il a failli en parler il y a quelques semaines. Il ne l'a pas fait. Voilà. Donc, sur ça, ciao!